Bonjour à tous et bonjour à toutes. Cette semaine a lieu la semaine d'information sur la santé mentale. Il me semble que c'est l'occasion, pour toutes et pour tous, de pouvoir s'exprimer sur un sujet qui nous concerne tous un jour dans nos vies. Alors à travers les récits que l'on m'a confiés, je vous propose d'écouter les réponses aux questions suivantes. Comment vous sentez-vous dans votre tête et dans votre corps de manière générale ? Traversez-vous ou avez-vous eu à traverser des épisodes délicats sur le plan de la santé mentale ? Et enfin, qu'est-ce qui vous a aidé à tenir bon dans ces périodes-là ? Je vous souhaite une bonne écoute et je vous souhaite de pouvoir prendre soin de vous au quotidien. Et n'oubliez pas, c'est ensemble que nous ferons avancer les choses. Épisode 2, Sarah, maman de 2 enfants. Bonjour, je m'appelle Sarah et j'ai 34 ans. J'ai 2 enfants et j'ai souhaité répondre à votre publication parce que je pense qu'il est temps pour nous toutes qu'on puisse parler de ma situation et d'une situation qui, à mon avis, concerne un grand nombre de femmes. Alors, quand vous me demandez comment je me sens dans ma tête et dans mon corps, de manière générale, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, tout va beaucoup mieux pour moi. Je me sens beaucoup mieux dans mon corps. J'apprends à me reconnecter tout doucement et je me sens beaucoup mieux dans ma tête, mais autant vous dire que ça n'a pas toujours été le cas. En ce qui me concerne, en fait, tout a démarré à la naissance de mon premier enfant. J'avais à peine 24 ans, je devenais maman un peu du jour au lendemain parce que cette grossesse n'était pas forcément prévue et que mon compagnon était complètement abasourdi par cette nouvelle. Tout à coup, tout mon univers a changé. Je suis devenue maman du jour au lendemain. J'ai dû réorganiser toute ma vie de couple, de femme, d'amis. J'ai dû changer tous mes repères et ça n'a vraiment pas été facile. Et puis, je dois dire aussi que grâce à plein de choses dont je vous parlerai après, je me suis aperçue que mon corps, lui aussi, avait beaucoup changé. J'étais traversée par des moments où j'étais complètement effondrée. Je pleurais beaucoup à l'arrivée de mon premier enfant. Je me sentais seule, isolée, incompétente et je culpabilisais chaque jour un peu plus. Mon compagnon a essayé de m'aider comme il pouvait, mais très vite, il a vu que je ne pouvais pas remonter la pente seule et que notre couple ne suffirait pas. Alors, j'ai pris la décision un peu difficile d'aller rencontrer une sage-femme. Elle m'a accompagnée pour la rééducation de mon périnée et surtout, elle m'a offert un espace de confiance, d'expression dans lequel j'ai pu lui dire à quel point je me sentais mal, à quel point je me sentais incompétente dans mon rôle de mère, à quel point je doutais tous les jours un peu plus de pouvoir assurer la sécurité de mon enfant. Et à travers ces mots et à travers nos échanges, l'empathie dans laquelle elle a été, au fur et à mesure des séances que nous avons faites, je me suis sentie tout à coup soutenue, aidée et surtout entendue. Elle m'a aidée à mettre des mots sur ce qui me traversait. Une dépression postpartum. C'est quelque chose que je ne connaissais pas avant de traverser ça. En fait, finalement, quand on est maman, on se parle assez peu des mauvais côtés. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai. Avec mes amis, on était plutôt dans l'idée de se dire que être maman, c'était une consécration. Et là, j'ai appris que finalement, être maman, c'était pas que de la joie et du bonheur. C'était un grand bouleversement dans lequel beaucoup de mères comme moi ont besoin d'être soutenues, accompagnées pendant un certain temps pour incarner au mieux notre rôle de maman. J'ai pu ouvrir aussi ce sujet de conversation aux personnes autour de moi. J'ai pu me livrer et me décaler du sentiment de honte que je ressentais, ce qui m'a permis finalement de trouver du relais, que ce soit pour mon enfant, afin qu'il puisse être regardé de temps en temps, afin que mes amis et ma famille viennent me soutenir aussi au quotidien, ou que ce soit pour moi, parce que j'ai pu, au bout de quelques mois, reprendre mes activités sportives notamment. Avec mon compagnon, on a traversé cette période comme une période de tempête émotionnelle. C'est-à-dire qu'on était traversé un peu par tous les états, mais finalement, on n'a jamais douté de notre couple. Et ça, je pense que sur ça, nous avons beaucoup appris. Voilà, je suis une femme, je suis une maman. J'ai eu des moments compliqués dans ma vie. Et autant vous dire que la deuxième grossesse ne s'est pas passée du tout de la même manière, puisque je l'ai préparée différemment. Mais aujourd'hui, je suis debout et je suis en joie de vous dire que je vais mieux
parce qu'aujourd'hui, on peut parler de manière ouverte de ce qui nous traverse quand on devient maman. Même si c'est la chose certainement la plus extraordinaire et la plus forte que j'ai vécue dans ma vie, ça a été aussi un épisode très compliqué pour moi. Et aujourd'hui, je continue à prendre soin de moi et à m'accorder aussi beaucoup de bienveillance. Et je peux dire que cet épisode m'a construite et je peux aussi sensibiliser les personnes autour de moi, que ce soit les mamans ou les papas ou les couples de manière générale. Voilà, c'était ça, moi, mon épisode un peu délicat dans ma santé mentale.